Bonjour à tous, je suis le pasteur Jean-Charles et je vais vous donner la rubrique des news de cette semaine. Le Premier ministre n'a toujours pas été nommé après 50 jours de flou et comme dirait Marine Le Pen et d'autres politiciens, 50 jours de chaos. Le Premier ministre n'a toujours pas été remplacé. Ce qui est problématique, c'est cette expression d'un gouvernement ou d'un Premier ministre dit démissionnaire. Le gouffre est ouvert, il est béant. Et beaucoup s'y infiltrent. C'est-à-dire que nous le verrons dans quelques temps, j'espère me tromper, mais nous verrons dans quelques temps que ces 50 jours d'absence et de gouvernement démissionnaire ont permis à beaucoup de choses qui n'ont absolument plus aucun sens au niveau politique de s'infiltrer dans nos politiques. Je prends pour exemple le simple fait de la déclaration du président et de quelques autres politiciens qui disaient que, en fait, la politique tourne quelque part à l'envers, à mon sens, et qui déclare que le Premier ministre ne doit plus rassembler une majorité, mais il doit plutôt éviter que les députés censurent ses prochaines mesures. Le monde tourne complètement à l'envers, ce n'est plus la majorité qui est visée, mais plutôt d'éviter de froisser une certaine minorité qui se fait passer pour la majorité. Oh, cela semble compliqué, et pourtant c'est simple. Il nous faut donc un Premier ministre qui ne soit ni froid ni bouillant, mais qui soit tiède et qui soit prêt à faire face à toutes sortes de compromis uniquement pour tenir sa place jusqu'à très certainement la prochaine dissolution de l'Assemblée nationale qui interviendra pas avant juin de l'année prochaine, ce qui fera déjà 1 an par rapport à l'ancienne dissolution. Bien. L'Assemblée nationale a été dissoute exactement le 9 juin 2024. Attendons-nous à ce que le 9 juin 2025, M. Macron fasse de même pour semer encore un peu plus le chaos. Et vous le savez, c'est son laïus. L'ordre vient par le chaos. Nous verrons cela. Problème, un gros problème même, avec le Hezbollah libanais. Hezbollah, ce sont les forces armées terroristes du Liban. Qui n'a rien à voir, mais qui collabore avec le Hamas, qui sont les forces armées terroristes de Gaza. Le Hezbollah a des soutiens financiers, physiques, matériels, si je puis dire, bien supérieurs au Hamas. C'est donc un adversaire à prendre en compte par rapport au conflit israélo-palestinien, puisque visiblement, un conflit est en train de naître. On ne veut pas trop en parler, les journalistes n'en parlent pas trop, mais il y a bel et bien un conflit, un front qui est ouvert entre Israël et le Liban. Même si ce n'est absolument pas dans l'intérêt du peuple libanais, ni du peuple israélien, ni du gouvernement libanais, ni du gouvernement israélien, qu'il y ait un front ouvert, toutefois il y a quand même des attaques, il y a une certaine menace, et le chef du parti du Hezbollah a donc attaqué 2 bases militaires très récemment et un aérodrome. Ce qu'il appelle la première phase de représailles suite à l'exécution d'un commandant militaire à Beyrouth il y a quelques mois. C'est donc une représaille qui est faite. Beaucoup de roquettes ont été lancées sur des sites militaires afin de perturber ce que l'on appelle, ce qui est nommé le dôme du tonnerre, un miracle de technologie qui permet à la nation d'Israël de se protéger, le dôme de fer, de se protéger des roquettes qui viennent d'un peu partout, de tous leurs ennemis, de toutes les nations environnantes. J'en parlerai peut-être dans une prochaine news, qui environne Israël, quels sont les ennemis d'Israël, c'est important de comprendre. Donc le dôme de fer a bien fait son travail. Les Libanais pensaient que ce dôme de fer serait débordé et que pendant que les roquettes pleuvent, ils pouvaient envoyer des drones. Ils ont visiblement et heureusement sous-estimé l'intelligence de Tsahal. Donc finalement, cela n'a fait que quelques petits dégâts. Le Hezbollah se félicite de cela et s'en gargarise. Il dit que c'est la première phase d'un plan qui visiblement, si c'est la première, aurait plusieurs phases pour punir ou du moins se venger d'Israël qui aurait donc exécuté un commandant du Hamas qui se réfugiait en Iran. Nous l'avons entendu parler
Dans les infos précédentes, nous en avons entendu parler. Donc, ils ne veulent surtout pas de guerre ouverte, mais manifestement, il y a une guerre souterraine qui se mène, et le gouvernement israélien craint que l'Iran se permette une incursion physique et perpétue les mêmes abominations que lors du 7 octobre, qu'il y ait quelques poignées de soldats rebelles au bon ordre et quelques soldats terroristes, je n'ai pas peur de le dire, qui fassent une inclusion en territoire d'Israël et qui attaquent des civils. Ça, vous ne l'entendrez pas au journal télévisé, je vous en informe moi, parce qu'il est important de bien comprendre ce qui se passe dans ce conflit au Moyen-Orient, dans ce conflit de toutes petites nations, et le monde entier en parle, et le monde entier est tourné vers ce conflit entre ces deux petites nations, Israël et la Palestine. Bien. Le sujet suivant. Le gendarme qui a été percuté, qui en est mort, à Mougins, juste dans la région de Cannes. Et je vais revenir sur un autre incident très grave qui a eu lieu cette semaine à Cannes. Donc, comme malheureusement, je prendrai cette expression de « comme d'habitude », c'est un chauffard qui est connu puisque plus de 10 condamnations par la justice, dont de nombreuses condamnations pour conduite sous stupéfiants, conduite sous alcool. Il est nommé comme étant déclaré et décrit comme étant un délinquant de la route. Cet homme de 39 ans a refusé de s'arrêter, comme d'habitude, a continué son chemin, roulé sur le trottoir et, selon ses dires, n'a pas vu le gendarme qui était là. Cet homme père de famille, est mort quasiment sur le coup. C'est un drame et c'est une terrible tragédie. Si les tribunaux, les juges sont responsables, je vous le dis, si les juges faisaient leur travail, ce genre de criminels de la route ne serait pas sur la route. Il serait soit derrière les barreaux, soit en mesure thérapeutique, soit peut-être derrière le volant d'une voiture sans permis, qui limitait à 50 km/h, aurait fait beaucoup moins de dégâts. Celui-ci était au volant d'une BM, bien sûr nous connaissons le cliché, et le drame s'en est suivi, la mort d'un gendarme. Toujours dans cette même région de Cannes, un enfant, une petite fille de 7 ans a été percutée cette semaine par un jeune homme de 19 ans. On n'a pas la précision s'il avait le permis ou pas, j'en doute, mais c'est mon avis personnel. Toutefois, il est écrit dans les journaux qu'il n'était pas ni sous alcool, ni sous stupéfiant. Ce qui ne l'a pas empêché, bien entendu, de ne pas voir cet enfant qui traversait. Et c'est vraiment un drame, puisqu'elle traversait sur un passage piéton. Forcément, rodéo urbain, avec un engin de 600 cm3, de près de 200 kg, en roue arrière. Il était évident que le drame allait arriver. C'est ce qui s'est passé. Cette petite fille a été percutée, projetée à une bonne dizaine de mètres. Soins intensifs, fractures multiples, traumatisme crânien. Elle a été plongée dans un coma artificiel. Le papa a fait un communiqué hier en disant que cet enfant était parti. Nous comprenons ce que cela veut dire. Le jeune homme est toujours en garde à vue. Peut-être sera-t-il puni, peut-être certainement ne le sera-t-il pas. En tout cas, encore une fois, si les juges appliquaient les lois, les rodéos urbains ne se dérouleraient pas en ville. Peut-être certainement ils continueraient à le faire dans leur quartier, là où la police ne peut plus pénétrer, d'ailleurs, c'est encore un autre débat. Mais ils n'iraient pas tuer des innocents. Cette jeune fille, cet enfant de 7 ans est morte dans certainement des souffrances avant d'être plongé dans le coma, mais c'est pour la famille qui reste, c'est ceux qui restent qui souffrent, et c'est un drame. Encore malheureusement un fait que l'on appelle fait divers et que nous voyons de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune mesure de répression. Toujours les mêmes personnes qui sont au volant ou au guidon de ces voitures qui tuent, qui font des délits de fuite, et de ces motos ou autres engins motorisés qui font des roues arrière, qui font des roues de côté, qui font beaucoup de bruit, qui embêtent tout le monde, et personne n'ose dire quoi que ce soit de peur de représailles. Même la police fait, quand elle peut, le faire son travail, mais ces jeunes gens sont interpellés le matin et ils ressortent l'après-midi. Parce que lorsque l'officier de police judiciaire appelle le procureur dit « remettez en liberté, on ne veut pas d'émeute ». Et le cercle se perpétue et l'erreur continue à être faite et des drames sont à la clé.
Une déclaration, peut-être le sujet le plus important de ces informations, du chef du gouvernement militaire appelé le CEMAF, ok, chef d'état-major des armées de France. À l'époque, c'était le CEMAT, chef d'état-major de l'armée de terre. C'est tout simplement l'homme qui est le plus gradé, militairement parlant, et qui est, on peut dire, peut-être le deuxième ministre. Le premier ministre s'occupe de tout ce qui est législatif, tout ce qui est de la loi et de la gestion du pays, et le général s'occupe de la gestion militaire et des forces de frappe des armées, que ce soit de l'air, de terre ou de la marine. Cet homme, qui a une position très importante, a fait une déclaration que je qualifierais de tellement lunaire et qui peut me faire peur. Moi-même, je me demande ce que cela cache. Cet homme a déclaré, alors, il déclare à demi-mot, voilà, que les normes établies et les règles sociales et politiques sont remises en question et qu'elles sont contestées, qu'il va falloir s'habituer à vivre avec. Et dans ce même discours, il glisse une phrase qui est un peu sortie dans son contexte, non, qui est plutôt lunaire, puisqu'elle n'a rien à voir dans son discours. Il dit « Le recours à la force apparaît comme la manière la plus forte d'imposer sa volonté et de résoudre les différends. Ne croyons pas qu'on va revenir au monde d'avant, et ce qui est mis en place va devoir être un modèle de vie. Nous allons devoir vivre avec ce qui est en train de se mettre en place. Ne rêvez pas, nous ne reviendrons pas au monde d'avant. » Nous sommes prévenus, il est question ici d'utilisation de la force, il est question d'arrêter de rêver et de ne pas revenir au monde d'avant dans un monde normal. Il est question de vivre avec ce nouveau monde qui nous est imposé. C'est un général qui déclare ça. Il est question ici, encore une fois, de déclarations, de proclamations qui sont assez floues et qui condamnent le pays, notre terre de France, à un avenir vraiment incertain. Dernier sujet, cela fait une semaine, donc il y a vraiment, j'ai tout le recul nécessaire pour vous donner les vrais éléments, qui sont encore malheureusement insuffisants, concernant l'incendie de la synagogue de la Grande Motte. Il s'agit d'un seul individu qui, on le voit très bien ici, c'est un homme pro-palestinien qui, encore une fois, importe le conflit du Moyen-Orient dans notre terre de France et dans nos frontières. Il a agi tout seul. Il s'agit donc de deux voitures qui ont pris feu. Une des deux voitures contenait une bouteille de gaz. Manifestement, cet homme qui a agi seul n'était pas seul. Il y a eu une préparation et, comme dit le Premier ministre démissionnaire Gérald Darmanin, nous avons évité une catastrophe, nous avons échappé au pire. La bouteille était censée exploser, faire exploser donc les deux voitures situées devant la synagogue. Eh bien, l'édifice aurait pu s'écrouler en partie, ou du moins prendre en totalité feu. Il y avait à l'intérieur 5 hommes, dont le rabbin. Aucun blessé, si ce n'est un policier municipal qui était juste à proximité lors de l'explosion. Le problème, c'est que cet homme, qui a été vu, nous avons vu les photos, malheureusement le visage masqué, parce que vous comprenez bien qu'il faut bien protéger ce pauvre homme, il faut bien cacher son identité pour éviter de la dévoiler et pour éviter que ses voisins ne le reconnaissent et certainement plus éviter qu'il soit arrêté. Quoi qu'il en soit, les journalistes ont choisi de masquer, sans que personne leur demande, de masquer son visage. On voit apparaître un homme adulte avec une arme de poing à la main, ce qui semble être, ce qui est 2 bouteilles d'essence, dans chaque main, un kéfier, et le drapeau palestinien autour de la taille. Nous voyons ici tout simplement un terroriste qui revendique son appartenance au groupe islamique et à l'État islamique, qui revendique son appartenance à un groupe de rebelles pseudo-militaires que nous appelons tout simplement, avec le mot qu'il faut, des terroristes. Et tout ça paraît normal, parce que nous imaginons bien qu'il est sorti de là et qu'il a continué son chemin. Dans cette ville de la Grande Motte, cela n'a choqué personne de voir un homme avec un kéfier et le drapeau palestinien autour. Peut-être même quelques-uns l'ont un peu dit
en criant Free Palestine. Mais je vous le dis, les seuls qui tiennent liés la Palestine, les seuls qui tiennent prisonniers la Palestine, ce ne sont pas les Israéliens, et ce n'est pas Tsahal. Les seuls qui tiennent liés les Palestiniens, ce sont eux-mêmes, en continuant à cacher le groupe terroriste du Hamas, et la population qui continue à soutenir le Hamas se fait elle-même prisonnier. Ils sont, comme je pourrais dire, prisonniers de leurs propres démons. Donc cet homme qui erre dans la ville avec le kéfier, le drapeau du Hamas, cette arme à la main, 2 bouteilles d'essence à la main, eh bien cela paraît normal. Il est toujours en liberté d'ailleurs. Comment ne l'a-t-on pas retrouvé? Mais je terminerai avec cette phrase. Comme dirait le général de l'armée des armées françaises, nous devons nous habituer à vivre avec cela. C'est la fin des informations. Pensez à vous abonner à cette chaîne. Pensez à me laisser peut-être quelques commentaires et à m'écrire, si vous le désirez, à l'adresse pdv.rouen@yahoo.com. Je vous dis à la semaine prochaine pour des prochaines news. À bientôt.